Alors, bienvenue dans ce chapitre qui est le premier justement de notre formation, donc de cette formation consacrée au framework CSS Bulma. L'objectif ici de ce chapitre, c'est déjà de vous montrer donc pourquoi utiliser Bulma, la raison d'être justement, en quoi est-ce que Bulma est utile, en quel problème justement ce framework CSS solutionne. Deuxième point qu'on va aborder, c'est justement la façon d'intégrer Bulma donc dans votre projet, donc au niveau de votre site internet par exemple. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, en ce qui concerne la raison d'être de Bulma, il est important de comprendre la problématique de ces frameworks afin de justement, ou du moins de comprendre la problématique justement que ce framework solutionne. Si par exemple, vous travaillez au niveau d'un projet et que vous utilisez du HTML, CSS pur et dur, imaginons que vous avez 10 pages, par exemple, au niveau de votre projet et que sur chacune de ces 10 pages, vous avez un bouton qui a toujours un arrière-plan bleu. Le problème ici, c'est que vous serez vous-même obligé à chaque fois de répéter donc la mise en forme de ce bouton sur chacune de ces 10 pages. Donc, vous voyez ici que vous répétez et ce qui veut dire que vous perdez du temps. Ok? Donc, ça, c'est l'un des gros inconvénients lorsqu'on n'utilise pas donc des outils tels que Bulma et on perd du temps et on se répète inutilement. Ok? Donc, ça, c'est une première problématique. Ok? Le fait de se répéter à chaque fois lorsqu'on travaille sur des projets. Une autre problématique donc qui est assez remarquable, c'est que aujourd'hui, quand on crée un site internet, un site web ou bien des interfaces, il faut au minimum que ces sites internet s'adaptent automatiquement aux différents terminaux. Et si vous n'avez pas des outils tels que Bulma, vous serez obligé, encore une fois, de créer vous-même vos propres points de rupture, voilà, et adapter donc la mise en forme de vos pages web en fonction donc des différents terminaux mobiles, et ainsi de suite. Donc là, c'est aussi une problématique, ok? Donc tout ça, en gros, en conclusion, on perd du temps. Quand on essaie de faire toujours les choses par nous-mêmes, on répète les choses inutilement ou du moins indéfiniment, donc on recrée la roue. Ok, donc ici, l'avantage donc de Bulma, c'est justement que c'est un framework qui est orienté mobile first. Ça veut dire que tous les composants de Bulma, les créateurs de Bulma ont pensé ce framework de sorte à ce que tous les éléments fournis au sein de Bulma s'adaptent automatiquement aux différents terminaux. Donc le travail est fait en amont par Bulma. Vous n'avez rien à faire. Ce qui veut dire que le temps qui devait être consacré à cette tâche peut être alloué à une autre tâche. Ok, donc ça c'est l'un des gros avantages. Il est orienté mobile first. Un autre avantage, c'est un framework qui est facile à utiliser parce que on utilise beaucoup les concepts des classes. Ça veut dire que vous pouvez écrire votre code HTML sans problème et rajouter un Bulma tout simplement, ou du moins les classes Bulma sans gêner quelque chose dans votre projet. Donc ici, moi j'ai créé un dossier que j'appelle Bulma. C'est dans ce dossier qu'on va pratiquement s'exercer. Voilà. Donc déjà ici, il est important de savoir que Bulma, il est facile à prendre en main. Donc déjà, ce que je vais faire, on va déjà aller sur le site de Bulma. On va dire ici, ops, bulma.io. Ok. Et voir ensemble justement comment intégrer ce framework. Là, c'est très simple. Bon, ici, le petit inconvénient au niveau des Bulma, c'est que la documentation, bon, c'est vrai, elle s'améliore, mais pour certains, c'est pas très intuitif, c'est pas très facile de retrouver des informations au niveau de la documentation Bulma. Mais il faut reconnaître quand même qu'une fois qu'on s'y met un tout petit peu, c'est assez simple, hein, voilà. Et donc, déjà, autre chose, il est important aussi de savoir qu'il y a d'autres frameworks qui existent sur le marché, tels que Bootstrap et ainsi de suite. Mais l'avantage de Bulma, c'est que c'est un framework qui est très léger. C'est juste un seul fichier CSS que vous allez importer dans votre projet et le travail peut être fait. Ok, donc du coup, il n'alourdit pas votre projet avec plein de JavaScript et plein de code inutile. Ok, c'est juste un framework CSS. Donc, il a l'avantage de la légèreté. Donc ici, au niveau d'Overview, vous venez là au niveau de la page, au niveau de la documentation, cliquez Overview, ok, et au niveau de Start. Vous allez voir ici à quel point c'est très facile d'intégrer Bulma. Ok, donc on a plusieurs façons d'intégrer Bulma dans notre projet et à chaque fois, on vous présente ce qui est recommandé en fonction des différentes méthodes. Ici, pour ceux par exemple qui utilisent donc des, 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 des bundles tels que Webpack, vous pouvez utiliser ça, ok, pour ensuite compiler votre code. Mais ici, nous, on va utiliser cette méthode-là, notamment la première méthode qu'on a ici. Soit vous utilisez donc le @import directement de vos feuilles de style. Ça va importer donc Bulma dans votre feuille de style. Mais bon, moi, je préfère toujours utiliser donc le lien. Comme ça, on n'a qu'à le mettre dans notre code HTML et le tour est joué, ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais ouvrir mon éditeur de texte. Si vous n'en avez pas, téléchargez-en un. Ok, c'est très simple de télécharger un éditeur de texte. Donc ici, une fois que c'est bon, je crée ici un fichier, index.html. Ok, donc ici, pour que Bulma fonctionne normalement, il faut justement que vous ayez une bonne structure minimale au niveau de votre page HTML. Le truc ici, c'est que pour chaque page, vous allez devoir justement
intégrer Bulma dans votre document. Donc, il faut justement que votre page ait donc une mise ou du moins un code minimal qui est assez correct. Ici, on a le titre. On va dire par exemple le titre de ma page. Mettez quelque chose de cohérent de votre côté. Et surtout, n'oubliez jamais, jamais de mettre ça par défaut ou du moins de façon assez naturelle. Mettez toujours ce bout de code, cette ligne de code dans votre page web. Ok, ça permet justement donc de mieux gérer la mise en forme. N'oubliez pas que Bulma est un framework orienté mobile first. Ok, donc il est pensé pour s'adapter automatiquement. Et si vous n'avez pas cette ligne de code, le responsive ne va pas bien fonctionner donc au niveau de votre page web. Donc toujours il faut mettre ça pour que Bulma fonctionne correctement. Une fois que vous avez votre code minimal qui est assez correct, vous pouvez maintenant intégrer le framework CSS Bulma. Alors ici, remarquez, c'est simple. On a un petit bouton, vous cliquez là, ou vous pouvez justement venir ici au niveau de JS Delivery. Donc c'est un système qui contient pas mal de CDN. Voilà, bon, pour éviter de vous perdre, directement utiliser le lien qui est ici. D'accord? Donc une fois que c'est ça, vous avez intégré Bulma dans votre projet. Vous voyez, avec une seule ligne de code, on a intégré Bulma dans notre projet. C'est aussi simple que ça. Alors donc déjà ici, ce que je vais faire déjà, on va venir ensemble regarder ce que ça donne au niveau donc de notre fichier. Ok, au niveau de notre fichier là, hop, notre fichier index, on l'ouvre. Bon, pour l'instant on n'a rien, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement ici écrire ops lorem. Ok, quand je fais ça, remarquez ici que notre paragraphe a une mise en forme par défaut. Alors, si j'enlève ici Bulma, hop, vous voyez ici que par défaut, ça, c'est la mise en forme qui est offerte par notre navigateur en ce qui concerne les paragraphes. Donc, déjà, même sans rien faire, en intégrant Bulma, en fait, il va redéfinir les styles, donc, ou du moins la mise en forme de votre page. Il va mettre en place un reset CSS, ça veut dire qu'il va annuler toutes les mises en forme offertes par le navigateur et lui-même donc définir des mises en forme en fonction, ou du moins pour les différents éléments HTML donc qui existent, ok, et qui sont pris en charge par Bulma. Donc ici, on a comme ça intégré notre framework CSS Bulma. Et vous allez voir que justement ici, en fonction des différents éléments qu'on va ajouter, si par exemple ici on ajoute un paragraphe, ok, quand on ajoute ici un titre, coucou les amis, vous allez voir ici que justement la mise en forme de notre titre sera disons un peu un tout petit peu modifié. Ici on remarque déjà que les titres véritablement ressemblent à des paragraphes. C'est ce que je vous disais tantôt, il va remettre en forme tous les éléments donc de notre page, ou moins tous les éléments HTML qui sont pris en charge par Bulma. Et là, c'est là maintenant qu'entre en jeu le principe des classes de Bulma. Et déjà dans le chapitre prochain, on va justement exploiter donc ce fameux principe des classes et vous allez voir justement comment est-ce qu'on peut rapidement faciliter la mise en forme de nos éléments, de nos pages web grâce à Bulma et donc accélérer notre site de développement. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain